Ce mercredi soir, les cours et activités du jour terminés, Isabelle passe du temps avec ses 3 derniers, Michel, 11 ans, Philippe, 8 ans et Swazik, 13 ans. On fait un jeu puis après on fait la ligne d'écriture? Oui. Merci. Il y a 19 ans, à la naissance de leur premier fils avec son époux Pierre, elle a choisi d'être mère au foyer. Si au quotidien, assumer la charge de 5 enfants et d'un foyer demande beaucoup de temps et d'énergie, elle sait qu'elle peut compter sur l'implication de son mari. Il est vide là? Oh, il est à charger, ok, c'est bon. Bon, on va faire ça. Allez. Le partage des tâches, c'est une nécessité. Il y a des partages qui sont moins clairs. C'est pas blanc-noir, c'est un peu de circulation, un peu de conduite de voiture pour l'un, pour l'autre, pour les enfants. Mais on a tous les deux les mêmes objectifs. C'est que les enfants soient bien, c'est que les enfants, la santé avant tout. Du coup, moi j'ai l'impression que ça se fait en marchant. Il y a pas franchement on se met à la table de négociation, puis on va signer un contrat. Pas du tout. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas pas pour moi. Mais le contrat, c'est tacite, quoi. Mais au-delà des tâches ménagères, il n'est pas toujours évident pour Pierre de trouver sa place dans le foyer quand il rentre du travail. Il y a un vrai souci effectivement de place du père. Ça nous a posé question dès le premier, parce que son père pouvait pas passer la porte. Que petit bonhomme, sa manière de dire bonsoir à son père, c'était de lui dire joue avec moi. Et son père n'était pas en état parce qu'il venait de passer la porte et qu'il fallait son sas. Voilà, ça a été plus tard l'histoire du soir. C'est vrai qu'on a des enfants comme beaucoup qui aiment bien leur histoire ou qui aiment bien leur câlin. Et un papa qui rentre tard le soir, qui est épuisé de sa journée, on peut comprendre, enfin moi je peux comprendre qu'il soit épuisé, et les enfants ont du mal à comprendre. Une situation qui a parfois mené à des conflits. Il y a un vrai risque là-dessus, parce que du coup, des fois, effectivement, sur une dispute, sur une mésentente, ça va être, de toute façon, c'est toi qui es à la maison, donc finalement, s'ils sont comme ça... Voilà, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et donc là, c'est un peu, oui, mais en fait, on est deux quand même. Et effectivement, le week-end, on est deux, et le soir, on est censé être deux. Donc oui, j'entends que tu es fatigué, mais là encore, je crois que c'est ce qu'on a appris au fur et à mesure des années. C'est à essayer d'en parler, c'est pas toujours facile d'en parler au fur et à mesure. Donc de temps en temps, voilà, un gros clash, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Pierre et Isabelle ont dû trouver une complémentarité dans leur rôle de parents, et ont appris à porter une voix commune auprès de leurs enfants. Je pense que c'est ça l'intérêt, c'est d'être à la fois à distance, mais en même temps de ne pas rester à distance et de s'investir fortement là où il faut, quand il faut. Mais ça ne marche que si la mère au foyer, elle garde toujours ouverte le fait que le père il est là. Même si physiquement il n'est pas là. Ton père et moi, nous nous sommes inquiétés, dit la Vierge à Jésus quand il les retrouve au temple. Ton père et moi, elle dit, voilà, c'est pareil. Isabelle le fait extrêmement bien. Donc les enfants savent parfaitement qu'il n'y a pas de différence entre papa et maman, c'est pas la peine d'essayer de séparer. Ça ne fonctionne pas. C'est à force de dialogue qu'Isabelle et Pierre parviennent à maintenir un équilibre dans leur foyer et leur couple. Femme au foyer ne veut pas dire femme soumise. Il va y avoir ce choix qui est fait à deux, qui va aussi être... ça va questionner la solidarité du couple et puis l'égalité dans le couple. Femme au foyer ne veut pas dire non plus femme à tout faire. Et là aussi, le mari ne va pas tout reposer sur les épaules de sa femme et les enfants ne vont pas laisser tout faire par leur maman. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une répartition des tâches, qu'il va falloir que chacun puisse exprimer ses besoins et comment on va pouvoir répartir. Alors, on peut répartir les tâches, moi j'aime bien parler de services plutôt. Répartition des services pour que chacun soit au service de la maison. Il peut être facile de rester longtemps au bureau dans cette ambiance calme et feutrée pour éviter justement le rush du soir, quoi, hein, le bain, le dîner et le coucher, avec les cris des enfants et peut-être l'énervement de la maman. Donc il faut trouver sa juste place et peut-être la re-questionner cette place. Peut-être que le mari a du mal à trouver sa place
parce que madame prend trop de place aussi. Donc à ajuster aussi et à re-questionner si monsieur sent qu'il arrive, mais il est un peu la personne étrangère. Il est possible que certaines femmes, certaines mamans trouvent que le conjoint a la part belle dans cette histoire, parce que finalement il arrive et tout est fait, et elle, la maman, aura été un peu la mère fouettarde dans la journée. Là, c'est une question d'éducation. La maman peut très bien prendre des temps de qualité avec son enfant, et si elle donne des limites et qu'elle cadre son enfant, elle remplit pleinement son rôle d'éducatrice. Et pareil pour le papa, quand il prend des temps de qualité le soir, grâce à la maman qui lui prépare le terrain finalement, tant mieux, c'est une bonne chose, et il remplit pleinement son rôle d'éducateur. Et je pense que ce qui est important, c'est le regard croisé des parents qui vont se remercier mutuellement, être dans la gratitude chacun, puisque ma femme prépare, prépare pour toute la maison pour que je sois disponible pour mes enfants, et puis madame peut aussi apprécier que monsieur, financièrement, il soutienne toute la famille, la maisonnée, et donc ça aussi c'est une belle reconnaissance à avoir. Et les enfants, ils s'en sentiront grandis de voir aussi qu'il y a une admiration mutuelle de la part de leurs parents.